mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui 5 avril, encore cette nouvelle journée qui s'offre à nous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez été restaurés durant la journée d'hier avec le message puissant qui a été relâché, ainsi que cette déclaration prophétique qui a été relâchée sur vos vies, mes frères et mes sœurs. Je sais que c'est des fois difficile de comprendre ces choses spirituelles, parce que vraiment c'est des choses spirituelles. C'est du pain béni qui descend du ciel pour vos âmes. Et je sais que si vous réussissez à comprendre ce que nous essayons de vous faire passer comme message, vous allez rentrer dans votre guérison, mon frère, ma sœur. Le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 17, verset 14. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La guérison n'est pas toujours instantanée ». Certains disent, quand Jésus a guéri les gens, il les a toujours guéris instantanément. Regardons pour voir si c'est vrai. La Bible révèle que les 10 lépreux furent guéris pendant qu'ils allaient. Les gens sont guéris de nos jours comme ils l'étaient à l'époque de la Bible. Quelques-uns guérissaient instantanément, mais d'autres pendant qu'ils s'en vont. Il y a quelques années, une femme écrivit après une réunion que j'animais à l'église de John Osteen à Houston. « Frère, écriva-t-elle, on m'a emmené au culte à Houston pour que vous m'imposiez les mains et priez. J'ai eu 2 attaques d'apoplexie et j'étais paralysé du côté gauche. Je ne pouvais pas marcher. On m'a porté à la ligne de prière. À l'avis du médecin, une 3e attaque me tuerait probablement. Selon lui, je pourrais en avoir une à n'importe quel moment. Vous m'avez imposé les mains et la puissance de Dieu est tombée sur moi. Je suis tombé par terre sous la puissance et j'y suis resté pendant un bon moment. Ensuite, j'ai commencé à bouger un peu et j'ai fait un effort pour me lever. On m'a aidé à me mettre debout, mais je ne pouvais pas marcher. Je n'allais pas mieux. On m'a sorti de la réunion. Certains auraient pu penser, continua-t-elle, cette pauvre femme n'a rien reçu. Car j'avais vu qu'on l'avait portée dans la salle et on l'a sortie. On m'a assise derrière dans la voiture, on était à une certaine distance de l'église, quand tout d'un coup, une chaleur a traversé le côté gauche de mon corps. J'ai pu sentir de ce côté et j'étais guéri. Elle avait reçu la puissance de Dieu à l'église. La guérison ou sa manifestation devint évidente plus tard. Elle fut guérie pendant qu'elle s'en allait. Ça, comme je dis aujourd'hui, c'est ce que Dieu fait. Aujourd'hui, nous imposons que dès que quelqu'un nous impose les mains, nous devons être guéris. Ou comme certains qui lisent superficiellement la Bible ou prennent ce qui leur arrange. Ah, ça doit arriver instantanément. Non, Dieu fait comme il veut. N'oublions pas que nous sommes le vase, il est le potier. Il fait comme lui veut et pas comme nous voulons. Nous croyons en la guérison, mais aussi bien une guérison instantanée qu'une guérison progressive. Un miracle est quelque chose qui arrive instantanément. Une guérison est quelque chose qui arrive dans le temps. Là, ici, il ne lui a pas fallu longtemps, mais elle a compris un principe. Elle y a été avec la foi que si on lui imposait les mains, elle aurait été guérie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'il te soit fait selon ta foi. Et aujourd'hui, à la place d'être passif, Dieu veut des personnes, des frères et des sœurs qui sont actives, qui savent ce qu'elles veulent et qu'elles demandent ce qu'elles veulent. Jésus l'a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour satisfaire vos besoins, vos plaisirs. Je le disais il n'y a pas si longtemps que ça à quelqu'un. Je dis, si Dieu te guérit, pourquoi devrait-il le faire? J'avais comme la certitude que cette personne-là allait prendre juste sa guérison et puis c'était fini. Elle allait vaquer à ses occupations à elle. Mais Dieu veut nous guérir pour que nous témoignions qu'il est vivant, qu'il guérit encore, qu'il manifeste sa puissance et qu'il est présent au sein de son Église. Mais pas pour faire après tout et n'importe quoi. Quel est l'avantage qu'il va en retirer? Si nous sommes en Christ, nous ferons les choses de Christ. Christ est le chef de l'Église.
Et aujourd'hui, beaucoup s'amusent. Mais vous savez, si les personnes souffrent, c'est pas moi qui souffre, c'est elles qui souffrent. Maintenant, si tu as envie de sortir de cette souffrance, mon frère, ma sœur, sache que ça a un but. C'est que tu dois témoigner de ce que Dieu a fait, que Dieu est réellement vrai. Regardez tous les témoignages qui pullulent sur les télévisions avec de certains qui auraient fait du yoga, qui auraient fait du chic, qui auraient fait de tchak, ils auraient fait toutes des choses diaboliques. Ils témoignent. Il n'y a que les chrétiens qui se taisent. Il n'y a que les chrétiens qui n'osent pas. Il n'y a que les chrétiens qui disent qu'ils sont timides de témoigner de leur guérison. Je suis désolé. Dieu n'est pas glorifié quand nous nous taisons. Dieu n'est pas glorifié quand certains n'osent pas proclamer que Jésus guérit, que Jésus délivre. Nous avons cru, mon épouse et moi. Et c'est pour ça, comme la Bible dit, nous parlons de guérison, nous parlons de témoignages, de délivrance, de puissance, de résurrection que Dieu opère. Ma sœur, je te vois là en train de pleurer. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Dieu t'appelle à témoigner de ce qu'il va faire dans ta vie, mais tu résistes. Tu as peur du regard des autres. Tu penses de qu'est-ce que les autres vont dire. Tu n'en as rien à cirer. Excuse-moi de te parler comme ça, ma sœur. Tu n'en as rien à cirer. Prends ta guérison et témoigne surtout, mon frère, ma sœur. Témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Si Karine et moi, nous serions timides et nous ne parlerions pas, comment tu serais béni? Comment d'autres seraient bénis si tu te tais? Si tu ne dis pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et si ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné, c'est qui nous l'a donné? C'est Satan. C'est Satan. C'est pas qu'on est émotionnellement timide. Non, c'est parce qu'on est émotionnellement pris par un démon de timidité. Dieu ne veut pas de timidité. Parce que la Bible dit, c'est pas Dieu qui donne ça. Mais Dieu nous donne un esprit de force et de puissance. Et c'est là que tu reconnais le véritable enfant de Dieu. Il a un esprit de force et de puissance. Tu sens que c'est du vécu dans sa vie. Et Dieu veut que tu sois de cette trempe, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus, tu as besoin d'une bonne déclaration encore aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus délivre. Amen. Jésus délivre. Amen. Amen. Jésus délivre. Amen. Amen. Je ne cesserai de ne pas dire Amen à tout ça. On pourrait continuer encore longtemps comme ça. Oui, on peut le dire jusqu'à demain si vous avez le temps, mes frères et mes sœurs. Peut-être que vous avez besoin de l'entendre plusieurs fois. Mais si nous le déclarons aujourd'hui avec tellement de force et de conviction, c'est parce que nous l'avons vécu. Comme le pasteur lui disait, nous avons vécu ces choses. Et c'est pour ça que nous nous mettons chaque jour à votre disposition pour vous témoigner de ces choses. Et tant d'autres, tous les témoignages que nous vous lisons sont des témoignages qui sont réels, nous n'inventons rien. Ils ont été réels, ils ont été vécus par d'autres frères et d'autres sœurs. C'est pourquoi nous les mettons à votre disposition, parce que si Dieu a fait ces choses avec ses frères et sœurs, pourquoi ne le ferait-il pas avec chacun d'entre vous? Pourquoi? Jésus délivre. Amen. Amen. Jésus délivre. Il l'a fait. Il l'a fait avec moi. Cet esprit de timidité, toute mon enfance, je l'ai vécu. J'étais quelqu'un de très timide. J'étais quelqu'un qui n'osait pas affronter la foule. J'avais horreur des foules. J'avais horreur de parler en public. C'était vraiment une appréhension. Mon cœur s'emballait et j'avais toutes sortes de symptômes quand j'étais confrontée à cette situation face à un public. Mais Dieu m'a délivrée de cette timidité parce que j'ai cru en lui. Et c'est vrai, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Force, amour et sagesse. Voilà les qualités qui qualifient l'Esprit de Dieu. Force, amour et sagesse. Et s'il vous délivre, et s'il vous guérit, c'est pour que vous alliez et que vous témoigniez
vous soyez des témoins vivants de ce qu'il fait encore aujourd'hui dans la vie de ses fils et dans la vie de ses filles, dans la vie de tous ceux qui posent leur entière confiance en lui. Et aujourd'hui, nous voulons ensemble faire cette bonne déclaration, mes frères et sœurs. Je n'éteins pas la foi. Je ne la rends pas nulle dans ma vie. Pendant que je m'occupe de mes propres affaires, Dieu est à l'œuvre dans mon corps et produit la guérison. Pendant que je m'occupe à m'examiner moi-même et découvrir quelles sont mes faiblesses, quelles sont, comme nous le disions l'autre jour, les portes qui ont été ouvertes dans ma vie. Pendant que je fais ce travail en moi et non dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Mes bien-aimés, ne vous trompez pas de cible. Examinez-vous vous-même, premièrement, et non les autres. Pendant que je fais ce travail et que je prie mon Dieu afin qu'il me vienne en aide, eh bien, il produit en moi la guérison. Il produit la guérison dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Il renouvelle mon esprit quand je lis la parole de Dieu. À chaque fois que je prends du temps pour lire sa parole, non pour la lire comme un livre, mais pour la lire en m'attendant à ce que mon Dieu me parle, quand je lis la parole de Dieu, je m'attends à ce qu'il me réponde. Et quand il me répond et qu'il répond précisément à tous mes besoins, je suis guéri dans mon esprit et je suis guéri dans mon âme. Mes émotions sont guéries, elles sont stabilisées, elles s'équilibrent, elles deviennent plus saines. Et une fois que j'ai eu la guérison dans mon esprit et la guérison dans mon âme, il n'y a plus aucun obstacle pour que je reçoive aussi ma guérison et la manifestation de la guérison dans mon corps. Mes bien-aimés, travaillez avec le Saint-Esprit, travaillez en collaboration, main dans la main avec le Saint-Esprit pour recevoir vos guérisons, celles qui vous ont déjà été acquises par l'œuvre de la croix. Mes bien-aimés, soyez bénis et nous croyons en vous. Nous sommes à vos côtés, nous vous boostons chaque jour, nous vous encourageons à rechercher la face de Dieu afin d'être guéris dans votre être tout entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.